La deuxième question qu'on pose et qui est finalement quelles sont vos vraies spécificités. Alors ça rejoint un peu le point de Thierry en début de webinaire sur les spécificités sectorielles. Là, on va plus loin et finalement, on rentre pour moi et encore une fois dans les différents projets CRM que j'ai pu mener avec Questio depuis maintenant 7 ans. Avec une notion de 20-80 qui est que finalement 20% de vos fonctionnalités, de vos besoins métiers vont faire 80% du choix. Dit autrement, 80% de vos besoins, toutes les solutions CRM peuvent y répondre. Alors, il y a toujours des exceptions, mais globalement, 95% des solutions CRM vont répondre à 80% de votre besoin. Donc finalement, le choix ne va pas se faire ici. Le choix va se faire sur les 20% restants qui vont faire que effectivement un CRM ne pourra pas y répondre, pas complètement. Et c'est là qu'il est important d'identifier rapidement ces fonctionnalités parce que c'est elles qui vont guider votre choix. Pour illustrer ça, je prends très concrètement deux projets qu'on a eus récemment. Le premier avec un acteur du secteur médical qui travaille avec des chirurgiens. Et il y avait une fonctionnalité qui peut paraître anodine, mais qui ne l'est pas pour un CRM, qui est qu'un contact dans le CRM devait pouvoir appartenir à plusieurs organisations, à plusieurs entreprises. Tout simplement parce qu'il travaille avec des chirurgiens. Un chirurgien peut être associé à plusieurs hôpitaux, cliniques privées, etc. Et donc, il y avait besoin de traquer ça dans le CRM. Encore une fois, peut-être que pour vous, ça semble assez logique, et pourtant, on a beaucoup de CRM qui ne permettent pas d'associer un contact à plusieurs entreprises, plusieurs organisations. C'est une relation uniquement un contact, une organisation, et pas plus. Et donc, typiquement, à partir du moment où on a détecté ce besoin-là chez le client, ça a aidé énormément le choix parce que une grande partie des solutions du marché sont éliminées parce que ne répondent pas, en tout cas de façon standard, à ce besoin-là. Deuxième exemple, qui était pour une entreprise dans le secteur du BTP, qui travaille beaucoup sur des appels d'offres et surtout des appels d'offres dans lesquels elle va répondre en groupe avec d'autres organisations. Et parfois avec un projet qui est porté par une entreprise. Notre client fait partie de la réponse de cette entreprise, donc il a des opportunités, mais du coup, on a plusieurs acteurs au sein d'une même opportunité. Un acteur qui est finalement le client final et des acteurs qui vont être des partenaires, des clients intermédiaires, etc. Et donc là, on avait un besoin, encore une fois, qui, quand on le dit, peut paraître simple, mais c'est qu'une opportunité, donc un projet au sein du CRM, devait pouvoir être attaché à plusieurs organisations. Et là, pareil, mais en fait, on a des solutions aujourd'hui qui ne traitent pas cette spécificité-là. C'est-à-dire que j'ai une opportunité, un projet, il est forcément associé à une seule entreprise dans mon CRM. Et donc là, pareil, bien entendu, quand on identifie ce type de spécificité, on sait que ça va énormément guider le choix, puisque une grande partie des CRM ne répondent pas à cette attente-là qui était prioritaire pour le client. Donc, vraiment, l'enjeu, c'est se poser ces questions sur, dans toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin, comment j'arrive à faire le tri pour trouver celles qui vont faire la différence, qui vont faire le fameux 20-80 que j'ai montré juste avant, et qui vont me permettre de choisir ma solution. On voit souvent chez des clients qui ont essayé de faire un choix de CRM, on voit souvent des cahiers des charges de 100 pages avec énormément de fonctionnalités, mais où finalement 90% du cahier des charges n'aide pas à la décision, puisqu'en fait, n'importe quelle solution est capable d'y répondre. Donc nous, vraiment, quand on travaille avec nos clients, on s'assure que la solution et le cahier des charges, en tout cas le besoin qu'on exprime aux éditeurs, va permettre de les challenger et de faire un vrai choix derrière.
quel CRM a été choisi pour cette attente de opportunités rattachées à plusieurs organisations? Alors, si je ne dis pas de bêtises dans ce cas-là, ça a été Microsoft Dynamics pour plusieurs raisons, en toute transparence, Xavier. C'est que donc il y avait ce sujet qui pouvait être géré via un paramétrage un peu spécifique de Dynamics, et un autre point qui était essentiel à la prise de décision pour le client, c'est qu'il avait un écosystème Microsoft très important. Il travaillait avec Business Central en ERP, avec énormément de développement spécifique. Et donc, ce sujet, mais qui n'était qu'un exemple avec lui, il y en avait 2-3 autres. Et le fait d'avoir un écosystème Microsoft a fait qu'on est, qu'il est resté dans cet écosystème. Thierry qui demande: est-ce que les fonctionnalités de gestion commerciale, gestion du flux de devis proposition sont présentes dans certains CRM? Tout à fait. Pour donner une grande tendance, Thierry, et il y a toujours des exceptions bien entendu, de plus en plus les CRM vont vers des fonctionnalités qui étaient plus, il y a quelque temps, celles d'un ERP, dont notamment la gestion des devis, gestion des commandes. Et petit à petit, les CRM se développent pour aller beaucoup plus loin dans la phase commerciale et aller sur la gestion du devis, gestion des signatures électroniques, gestion des commandes même. Et donc oui, certains CRM aujourd'hui répondent tout à fait à ce besoin-là.